Odep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Dieu est grand. J'aime bien cette phrase. C'est devenu comme un tic pour moi. Quand ça marche, je dis Dieu est grand. Quand ça ne marche pas, je dis Dieu est grand. On te donne un coup, tu reçois, ah, Dieu est grand. Mais Dieu est grand. Tu peux pleurer, mais tu dis Dieu est grand. Les amis, ce que subit l'Europe actuellement, c'est la conséquence d'avoir affaibli l'Afrique. C'est la conséquence de l'esclavage, de la colonisation, de tout ce qui est mauvais que nous avons subi, tout ce qu'ils nous ont fait subir. Ce n'est pas Dieu qui nous a fait subir, mais ce sont eux qui nous ont fait subir. Regardez l'Iran. Parce que l'Iran veut se protéger, avoir sa sécurité, on l'a mis sous pression, sous pression, sous pression. Aujourd'hui, l'Iran est la plus grande puissance du Moyen-Orient. Même les Émirats Arabes Unis et autres là qui ont beaucoup d'argent, le Qatar, tout ça, ils vont en France acheter des clubs, des ceci. Ils ne valent rien devant l'Iran. Je vous ai dit là, Cuba que vous êtes en train de voir là, demain sera une puissance à côté des États-Unis. Au point où les réfugiés cubains qui venaient insulter, comment vous l'appelez, Fidel Castro. Je ne dis pas que Fidel Castro était un ange. Les réfugiés cubains là, qui venaient pour l'insulter tout parce qu'ils voulaient seulement avoir la nationalité américaine. Ah, ce sont eux maintenant qui vont regretter pour mais comment on peut faire pour avoir aussi la place là-bas, dans cet Eldorado. Les mêmes sanctions qu'ils ont mis la Russie en sous-sanction pour détruire, parce qu'ils voulaient détruire la Russie. Ils voulaient couper la Russie en mini-morceaux. Aujourd'hui, cette Russie est devenue une grande puissance. 4e puissance économique du monde. 1re puissance militaire du monde. Tout ce qu'ils disent, la Corée du Nord envoie des soldats, des trucs comme ça. Tout ça, c'est des mensonges. Parce qu'il y a un problème d'hommes en Russie, mais plutôt en Ukraine. Il y a un grand problème d'hommes. Ils veulent envoyer leurs hommes directement combattre. Et oui. Ils veulent envoyer. Si la Russie a reçu 12 000, mais attendez, vous croyez que c'est ça, 12 000 qui vont venir faire la différence? Donner la victoire à la Russie? Quelle est cette façon de toujours minimiser les autres? Tout le monde est en train de voir ce qui est en train de se passer. La Russie a déjà gagné la guerre. L'Ukraine est affaiblie. Il demande à l'Ukraine de mobiliser maintenant des jeunes de 18 ans. Actuellement, c'est passé de 27 à 25. Maintenant, ils disent qu'il faut ramener ça jusqu'à 18 ans. Bientôt, on va demander aux bébés d'aller combattre. Oui, puisque si à 18, ça ne marche pas, il faut descendre encore plus bas, puisque c'est la solution. Envoyer des gens à l'abattoir, alors que trouver un moyen pour négocier, calmer les choses. Ils veulent ouvrir un foyer entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. C'est la Corée du Sud qui se fâche pour dire non, la Corée du Nord n'a pas le droit d'envoyer ses soldats en Russie ou en Ukraine. Mais si elle envoie ses soldats en Russie, ça fait quoi? La Corée du Nord, là, est protégée par qui? Par les États-Unis. Oui, les États-Unis ont des bases militaires en Corée du Sud. Mais pourquoi la Russie, la Corée du Nord, ne peut pas aider les seuls pays qui l'aident quand ils sont en difficulté? Mais en Corée du Nord, c'est maintenant que la Corée du Nord commence à souffler, mais c'était terrible. Et vous croyez que la Corée du Nord donne les armes à Poutine, là, les munitions, là, les obus, les missiles et autres? Vous croyez que c'est gratuit? Poutine achète. Lui, ça lui permet de faire vivre son industrie militaire, de faire vivre son peuple, puisqu'il est sous embargo. Il ne peut pas aller ailleurs. Donc, là où il peut aller, là, c'est seulement, par exemple, chez les Russes, chez les Chinois.
Les Russes sont en difficulté, vous ne pouvez pas faire autrement. Non. En fait, ils sont en train de payer le prix de ce qu'ils ont créé en Afrique. Ils ont empêché par tous les voies et moyens que l'Afrique ne puisse pas se développer. Très bien, ok, nous on n'est pas développés. Nous on souffre, on n'a pas d'industrie, on n'a pas de technologie. Vous avez tout. Mais maintenant, vous n'avez plus d'argent. Vous n'avez plus de marché. Ils comptaient sur le marché chinois, non? Les Chinois sont en train de fermer la porte. Les Chinois eux-mêmes sont en train de mener. C'est-à-dire que, vous avez vu Volkswagen, c'est incroyable. Parce que on ne voit les étoiles. Ça, j'ai prêté ça chez le Premier ministre Shogel Kokala Maïga. On ne voit les étoiles que la nuit. Les bons amis, là, ils apparaissent seulement côté des difficultés. Si l'Afrique était un bon ami de l'Europe, l'Europe n'aurait pas ces difficultés. Est-ce que vous comprenez? L'Europe n'aurait pas ces difficultés. L'Afrique allait envoyer ses hommes en Ukraine, l'Afrique allait payer les frais pour la guerre, l'Afrique allait faire ceci, allait faire ceci. Mais eux-mêmes, ils sont en difficulté. Et cette difficulté des Africains, ce sont les Européens et les Américains qui ont imposé ces difficultés-là. Puisque vous leur imposez les difficultés, maintenant que vous-même aussi vous êtes en difficulté, comment eux, ils peuvent venir vous aider? Même s'ils ont envie, ils ne peuvent pas vous aider. Regardez ce qu'ils sont en train de faire à la RDC. Ils sont en train de massacrer la RDC. 18 millions de morts. Oui, c'est vrai que Tshisekedi n'a pas compris encore que ce sont eux qui sont derrière, mais la réalité, c'est que ce sont eux qui sont derrière. Mais ça va aller jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Kagame est en train de travailler pour eux, mais Kagame est en train de perdre des hommes. Le jour que les Rwandais vont se réveiller, vont se dire non, nous on veut maintenant vivre dans notre pays, chez nous, même si c'est dans la misère, vous allez voir ce qui arrivera à Kagame. Mais Dieu est grand, les amis. Dieu est grand. Il est en train de faire notre guerre, notre palabre. Comme ça. Au moment où ils sont en difficulté là, les BRICS sont en train de monter. Tous les pays africains veulent maintenant aller vers les BRICS. Bon, enfin, bien sûr, vous avez des pays comme le Rwanda et autres qui sont des larbins. Ils ne peuvent pas. Et puis, bon, ils n'ont pas de place là-bas. Parce que vous ne pouvez pas venir dans les BRICS avec ce type de politique. Vous voyez? Donc, et ça arrive au moment où eux, ils sont en difficulté. Nous, on est en train de lâcher, sortir du bateau. On dit non, restez avec vos difficultés. C'est vous qui nous avez attirés dans ces difficultés. Vous nous avez mis dans les difficultés et vous êtes en train de nous torturer. Maintenant, nous, on a la possibilité, on a appris à nager. On va commencer, on sort, on laisse votre bateau, vous allez couler avec votre bateau vous-même. C'est ça qui est en train de se passer en Europe. C'est exactement ça. Et le tour des États-Unis aussi arrivera s'ils continuent à persécuter d'autres États. Voilà. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a Bakolé Hervé, il y a Malembe. Encore, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.